Comment conjuguer le passé simple, règle et exception. On va commencer par les verbes du premier groupe. Leur terminaison est une terminaison en A. On dit terminaison en A parce qu'à part à la troisième personne du pluriel, il y a A partout dans les terminaisons. Donc à je, cela fait AI, à tu, AS, à il, A, à nous, âme, avec un accent circonflexe sur le A, à vous, at, et à il, R. Donc voilà, des terminaisons en A. On va prendre un exemple, le verbe manger. Je mangeais, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Sachez que si un verbe ne se termine pas en ER, il ne peut pas avoir des terminaisons en A. Ce n'est pas possible. Donc des formes comme il finissa, c'est faux. Genre je vous lis très souvent ces formes-là en rédaction, du il finissa, il entenda, il prena. Ce n'est pas possible parce qu'en fait les verbes ne se terminent pas en ER, il n'y a que les verbes qui se terminent en ER qui peuvent avoir des formes en A. Donc finir est un verbe du deuxième groupe et non pas un verbe en ER. Donc ce n'est pas il finissa mais il finit. Entendre est un verbe du troisième groupe qui se termine par DRE et non pas par ER. Donc c'est il entendit. Et prendre est un verbe du troisième groupe qui se termine en DRE à l'infinitif, donc qui n'est pas en ER, donc c'est il prit. Retenez cette chose extrêmement importante, si vous avez envie de mettre une forme en A à un verbe, vérifiez qu'il est en ER. S'il n'est pas en ER, il ne peut pas avoir cette forme. Par contre, s'il est en ER, il ne peut avoir que cette forme. Maintenant, passons au deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, il faut d'abord vérifier que le verbe qui finit par IR à l'infinitif fait bien issant au participe présent. Donc finir devient finissant au participe présent. Finir est bien du deuxième groupe. Une fois qu'on a déduit cela, on met les terminaisons. Donc IS pour je, IS pour tu, IT, IM, IT, IR. À nous et à vous, il y a un accent circonflexe sur le I. Im, accent circonflexe sur le I. It, accent circonflexe sur le I. On va prendre un exemple. Finir, tout simplement. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Vous vous apercevrez que les terminaisons des trois premières personnes sont identiques à celles du présent de l'indicatif. En fait, les trois premières personnes sont exactement les mêmes au présent et au passé simple. Donc vous avez juste à retenir les trois personnes du pluriel puisque vous connaissez déjà votre présent de l'indicatif. On va prendre le verbe finir. Vous voyez que le présent de l'indicatif, c'est je finis, tu finis, il finit, et que le passé simple, c'est exactement la même chose. C'est le contexte qui nous permet de savoir s'il s'agit de présent de l'indicatif ou de passé simple. Maintenant, passons aux verbes du troisième groupe. Ils peuvent prendre trois formes. Ils peuvent être en IS, IS, IT, IM, IT, IR, comme les verbes du deuxième groupe. Dans ce cas-là, on dit qu'ils ont une terminaison en I. Ils peuvent avoir une terminaison en US, US, UT, UM, UT, UR. On dit qu'ils ont une terminaison en U. Et ils peuvent avoir en terminaison INS, INS, INT, M, INT, R. Et là, on dit qu'ils ont une terminaison en INS. Voilà. Donc, voici les trois formes qu'ils peuvent prendre. Il n'y en a que trois. On va prendre trois verbes du troisième groupe qui ont trois types de terminaisons différentes. On va prendre faire, vouloir et venir. Et on va voir tout cela. Donc, si on a le verbe faire, les terminaisons sont en I. Si on a le verbe vouloir, les terminaisons sont en U. Si on a le verbe venir, les terminaisons sont en INS. Donc, je fis, je voulus, je vins. Voilà. Voici donc un tableau de conjugaison.
Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent. Je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Attention, les composés des verbes venir et faire se conjuguent exactement de la même façon. De façon générale, les composés des verbes se conjuguent de la même façon que le verbe duquel ils sont composés. Donc venir a pour composé parvenir, intervenir, revenir, etc. Parvenir, intervenir, revenir ont donc la même conjugaison que venir. Je parvins, tu parvins, il parvint, nous parvînmes, vous parvîntes, ils parvinrent, j'intervins, je revins, etc. Faire a pour composé parfaire, défaire, refaire, etc. Donc, je parfis, je défis, je refis. Puisqu'on a je fis pour le verbe faire. Certains verbes sont sur le modèle de vouloir ou de venir. Par exemple, vouloir a les mêmes terminaisons que pouvoir ou falloir. Je voulus, je pus, il fallut. Alors parce qu'en fait, à je, ça ne se conjugue pas. Falloir. Venir se conjugue de la même façon que les verbes en tenir. Retenir, obtenir, détenir. Je retins, j'obtins, je détins. Voilà. La plupart des verbes en re et en ir, c'est-à-dire rire qui se termine par re, ou dormir qui se termine par ir, mais qui est un verbe du troisième groupe, il n'est pas verbe du deuxième groupe, sinon on ne se poserait même pas la question de ces terminaisons, on mettrait les terminaisons en i sans réfléchir, s'il était du deuxième groupe, comme il est du troisième groupe, on doit se poser la question. Donc ces verbes-là ont une terminaison en i, même s'il y a des exceptions. Il ne faut pas voir cela de façon systématique. Pour beaucoup de verbes, malheureusement, on ne peut pas deviner la terminaison en fonction de règles de conjugaison. Il faut simplement apprendre la terminaison à force de la croiser. Par exemple, le verbe plaire a une terminaison en U et on ne peut pas le deviner si on ne l'a pas appris en fait. On apprend que le verbe plaire fait je plus, tu plus, il plus, nous plûmes, vous plûtes, il plut. Avec un accent circonflexe à nous et à vous, comme d'habitude. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Le verbe aller est du troisième groupe et c'est le seul et unique verbe à utiliser les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. J'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. C'est pour cela que tout à l'heure, je n'ai pas dit tous les verbes du premier groupe ont une terminaison en a et aucun verbe qui n'est pas du premier groupe a une terminaison en a, parce que ça aurait été faux. En fait, tous les verbes du premier groupe ainsi qu'aller ont une terminaison en a. C'est pour cela qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit que tous les verbes qui se terminaient par er avaient une terminaison en a, parce que cela permet d'inclure le verbe aller. Il est nécessaire de savoir conjuguer les auxiliaires être et avoir pour créer les temps composés. Il y a beaucoup de temps qui se composent du passé simple. Donc, il y a notamment le passé antérieur et il y a la voix passive qui se compose de l'auxiliaire potentiellement au passé simple. L'auxiliaire avoir se conjugue ainsi au passé simple. J'eus, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et l'auxiliaire être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Au passé simple, il n'y a un accent circonflexe que sur nous et vous. Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Il n'y a jamais d'accent circonflexe ailleurs sur les terminaisons. Attention, pas sur le radical. Il peut y avoir un accent circonflexe sur le radical, mais jamais sur les terminaisons. Il ne faut pas confondre avec l'imparfait du subjonctif. Or, je trouve très souvent en rédaction des « il fut » avec un accent circonflexe sur le « u » de « il fut ». C'est faux quand il s'agit d'un passé simple. C'est juste, par contre, quand il s'agit d'un imparfait du subjonctif. Mais généralement, mes élèves en rédaction n'utilisent pas l'imparfait du subjonctif et je les comprends tout à fait. Dans la première phrase, il s'agit d'un passé simple, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'accent circonflexe. Il fut un grand homme, pas d'accent circonflexe, c'est un passé simple.
Tandis que dans la phrase « Je voulus qu'il fût un grand homme », on a un imparfait du subjonctif parce qu'il est précédé de Q apostrophe. Ici, cela exprime une potentialité, un souhait. Donc, on peut utiliser le subjonctif. Pour résumer le passé simple, les terminaisons des verbes du premier groupe sont en A, AIASA, AM, AT, R. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe de type finir sont en I, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Et les terminaisons des verbes du troisième groupe varient. Elles peuvent être en I, comme faire, en U, comme vouloir, US, US, UT, UM, UT, UR, et en INS, comme tenir ou venir, INS, INS, INT, INMES avec un accent circonflexe sur le I, INTES avec un accent circonflexe sur le I, INRENT. D'autre part, avoir fait U, UM, UT, UR, et être fait fut, fume, fut, furent. Bon, évidemment avec SST. Il n'y a jamais de terminaison en A pour un verbe dont l'infinitif n'est pas en ER, c'est-à-dire un verbe du premier groupe ainsi que le verbe aller. Il n'y a jamais d'accent circonflexe sur une autre terminaison que la première ou la deuxième du pluriel, nous et vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!